Il y a peut-être que les femmes ont peut-être des prédispositions. C'est étrange, je sais qu'il y a des gens qui vont détester ce que je vais C'est dire. pas Mais je sais que inné, j'ai déjà hein. lu dans un bouquin que, en fait, même. Dans leurs horaires, en gros, qui sont pas des cadres, qui peuvent partir à l'heure qu'ils veulent parce que leur travail. Changer les numéros, tout ça. Parce que ça, Si c'est là, réciproque. en Afrique, ça peut pas marcher. Hein. Ça va pas marcher. Bonjour, bienvenue à Loba, l'émission qui inspire et qui interpelle les gens. Ici, c'est Chris. Et aujourd'hui, nous allons débattre sur quelques sujets d'actualité. Et donc, nous avons déjà parmi nous Samuel, qui était déjà venu sur le plateau pour nous parler de ses senteurs. Mais je vais lui laisser Samuel et les autres se présenter. Bonjour, du coup, moi c'est Samuel. Merci Chris de m'avoir invité. Dans la vie de tous les jours, je suis consultant. Et en parallèle, la raison pour laquelle je suis venu, c'est parce que je suis entrepreneur aussi. Et je vends des bougies et des diffuseurs d'ambiance parfumés. Bonjour à tous, je suis Koladé, je suis conseiller en bien-être pour les salariés dans tout l'Hexagone et même au-delà. Ok, bonjour à tous, moi c'est John. Mon pseudo sur les réseaux c'est la Violence, je suis créateur de contenu. En même temps, je suis Grouilleur 2.0. Grouilleur 2.0. Ouais, Grouilleur 2.0, c'est un peu l'équivalent de l'entrepreneur mais qui se bat encore. Ah, ok. Ouais, qui n'a pas encore réussi quoi. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler de quelques sujets d'actualité et notamment celui dont on parle beaucoup, c'est le supermarché Mercadona. Là-bas, c'est devenu un lieu de drague. C'est-à-dire qu'entre certaines heures, 19h et 20h, les célibataires, je précise bien les célibataires, rentrent avec un caddie dans le supermarché, mettre un ananas à l'envers. Et lorsqu'ils voient une autre personne qui a mis aussi un ananas à l'envers, ils peuvent cogner le caddie de la personne pour signifier que la personne lui plaît. Et ensuite, voilà, s'entame une conversation. Et dans certains cas aussi, il y a des rayons par rapport aux catégories des arbres, fruits et légumes. Les plus de 40 ans, ça peut être au rayon des vins. Et donc, on est là voilà, pour en discuter, voilà, avoir l'avis de nos invités, ce qu'ils en pensent. On va commencer par la Jeunesse. Après, moi, je pense que en fait, le créateur du concept, je pense que c'est un petit génie dans le sens où selon l'ère du temps, notre époque, c'est des petits concepts comme ça qui fonctionnent, tu vois. Et après, en Occident, pour moi, c'est pas quelque chose qui me choque dans le sens où la vie ici en Occident, elle est comme ça un peu dans le sens où le contact social, il n'existe plus réellement en fait. C'est chacun pour soi. On n'a pas cette facilité même d'accoster les gens dans les rues. Et vous connaissez un peu comment ça se passe Exactement, ici. Ouais. Donc en gros, aujourd'hui, c'est les réseaux. Ce sont les lieux de rencontre, les réseaux sociaux, tout ce qui est site de rencontre, etc. Donc moi, ça ne me choque pas que ce genre de choses existe maintenant, quoi. Ok. Koladé. Je trouve que c'est formidable. J'ai l'impression que tout est une question de cycle et que là, on était dans un cycle où on était tous, nous sommes encore tous hyper connectés, la tête dans l'écran, en train de regarder notre écran. Et puis, j'ai cru lire même d'ailleurs que c'était une réaction, une opposition aux applications de rencontres. Et c'est intéressant justement que les gens cherchent à se rencontrer dans la réalité, dans le monde réel, parce que c'est ce qui a le plus de valeur. D'ailleurs, là, on est en contact à l'heure actuelle et j'espère que les personnes qui d'ailleurs vont regarder l'émission vont aussi rentrer en contact à force de parler dans les commentaires et de dire moi aussi je veux rencontrer. Je veux acheter des ananas. Voilà. Et toi, Samuel? Moi je pense que c'est la dernière invention des femmes pour obliger les hommes à faire les courses. Franchement, vraiment c'est... Je comprends qu'aujourd'hui, le monde de la drague est compliqué. Ça, je veux bien l'admettre. Les applications, moi, j'en utilise pas, des applications de rencontre, parce que ma femme va regarder ce podcast. Et du coup... Je te comprends. Voilà. Donc, je n'y ai jamais mis les pieds. Mais tu l'as rencontré où Ah oui, tu l'as rencontré où? C'est vrai. C'était, on peut dire, au travail, en physique. Et je comprends qu'il y ait ce besoin, justement, de rencontrer des gens en physique et tout. D'ailleurs, même, je ne sais pas si vous faites attention à la télé, les applications de rencontre, maintenant, elles misent sur le fait qu'ils organisent des événements pour se rencontrer. Je comprends qu'il y ait ce besoin de se rencontrer. Alors, le supermarché, je ne vois pas...
C'est pour moi, ça ne concerne que moi, je ne vois pas l'intérêt. Est-ce que réellement, et il faut en parler, du fait que souvent les filles se font aborder dans des moments où elles pensent à tout, sauf à ça. Donc rajouter par exemple le fait que, imaginons vous êtes une femme, vous allez au supermarché, vous faites vos courses, quelqu'un vient déjà, il vous rentre dans le caddie, c'est saoulant. Oui, Pour mais là, commencer. il faut un signal. C'est-à-dire quand on retourne l'ananas, ça veut dire qu'on est ouvert à une rencontre. Faut être au courant parce que si Si l'ananas, il y a si un tu l'as verre- juste mal posé, tu Voilà. vois. Non, mais en fait, tout ça pour dire que je comprends l'idée de faire des rencontres physiques. Mais pour moi, contrairement à ce que tu disais, effectivement, c'est ces trucs comme ça qui marchent, mais c'est encore une énième idée, pour moi non nécessaire, alors que le message à faire passer, c'est bon, rétablissons le dialogue entre. Enfin, je sais pas comment le dire, mais faisons en sorte que les gens se parlent de plus en plus en physique. Est-ce qu'il faut absolument mettre un ananas dans son caddie pour faire ça? Pour moi, non. Là, on rentre encore un nouveau truc, un petit tip, c'est tout, pas nécessaire. Alors que si concrètement on parlait du fond du problème, qui est qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile pour les hommes et les femmes de se parler tranquillement dans la rue sans qu'il y en ait d'un côté qu'il y ait des gros lourds, d'un côté, notamment du côté des hommes, et des femmes qui ne se sentent pas en sécurité. Là, tant qu'on n'aura pas réellement attaqué ce sujet-là, dans le fond, on continuera à faire des petits trucs fancy comme ça, mais qui en réalité ne règlent pas le vrai problème qu'on a, qui est qu'aujourd'hui les hommes et les femmes ne peuvent plus se parler tranquillement dans la rue. Mais aussi, oui, je suis d'accord avec toi. Après, Koladé, est-ce que ce qu'il dit, c'est aussi pas en rapport aussi avec MeToo? Parce qu'aujourd'hui, voilà, quand un homme va parler dans la rue à une femme, il peut vite se retrouver sur Twitter, même si sa démarche a été maladroite, tout ça. Ben oui, ça, on l'a constaté, on le voit assez rapidement sur certains réseaux sociaux que y a des hommes qui se retrouvent dans des histoires sans même s'en rendre compte, hein, qui se retrouvent dans des threads sur X ou Twitter où finalement une fille va dire que ah, c'est un gros lourd, il m'a dragué. Mais après, c'est parce que, comme ça a été dit précédemment, peut-être qu'il y a une partie des hommes qui sont déroutés, puisque justement, comme tu l'as dit, il y a eu MeToo. Et donc, ils ont peut-être peur maintenant d'aborder les femmes. De se faire Et la difficulté aussi, c'est de savoir eh bien, quelles femmes sont finalement ouvertes justement à être abordées ou non. Parce que là aussi, on le voit aussi d'un autre côté, hein. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de femmes qui disent qu'elles aimeraient bien être abordées et comment dire, et draguées. Mais maintenant, comment dissocier les femmes qui n'ont pas du tout envie et celles qui sont ouvertes? C'est là où peut-être que l'ananas rentre en ligne. D'autant plus que ils en font beaucoup en Espagne. Ouais, après, le jeu de la drague, c'est. En fait, moi, je pense on se casse vraiment la tête pour rien, dans le sens où. Moi, personnellement, je pense, surtout en Occident, ce que moi je constate, parce que moi je viens du Congo. Quand je suis arrivé en France, moi, j'avais mon esprit du Congo. Tu vois, Ouais. dans le sens où j'ai grandi un peu en Côte d'Ivoire aussi. J'ai vécu 5 ans en Côte d'Ivoire. Là-bas, on accoste les gens dans la rue, tu vois. C'est, ma chérie, c'est comment, tu vois. Moi, j'avais cette énergie-là quand je suis arrivé. Mais à force d'être bassiné par les médias, les réseaux sociaux, des discours en mode ouais, c'est relou, on nous agresse, ceci. Parce qu'en fait, bien sûr qu'il y a toujours des mauvaises personnes qui vont être, voilà, qui vont aller beaucoup plus loin, mais il faudrait pas tout mélanger, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, c'est limite pour certaines femmes, c'est comme c'est un mode de vie, je sais pas comment dire, c'est un style, quoi. C'est un truc, comment te dire ça? C'est fun, quoi. Genre en mode de dire, ouais, de recaler des mecs ou Oui. de faire la meuf, quoi, dans le sens où, non, tu m'accostes pas. Moi, je vois des meufs, des fois, je te dis bonjour, des fois, c'est une personne qui est dangereuse quand tu la vois, tu sais, dans le sens où même l'accoutrement, ça peut, tu vois, tu peux avoir un petit flair dans lui, là. Tu vois. Je le sens Mais pas. moi, ouais. je viens, je suis propre avec mon t-shirt, je suis moi bien habillé, là, et tu sais, je te dis bonjour, tu ne prends même pas le temps tu vois, de me regarder ou. En fait, t'es effrayé, même limite, tu vois. Moi, j'ai même vu des meufs, des fois, tu dis juste bonjour et tu dis, je suis en couple, je suis en couple. Alors que des fois, elle n'est même pas en couple, tu vois. Ouais. Donc, en gros, c'est tout ça, là, l'environnement qui a fait que, après, pardon, moi, aujourd'hui, bah, j'accoste de moins en moins les gens dans la rue, tu vois. J'ai perdu ça depuis, je sais pas, 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, moi, c'est les réseaux, quoi. C'est, vas-y, je scroll. Mais c'est parce qu'on est dans un environnement en fait, t'es limite. En fait, c'est un lavage de cerveau, quoi. Ça te change.
Je trouve ça dommage. Je sais pas si vous avez déjà été sur les applications de rencontres. J'ai déjà été faire un tour. Non, jamais. Mais. Non, jamais. Jamais de la vie. Je Il n'a pas de quoi tu parles. Casanova. L'application de. Je connais pas. J'ai Waze, mais. Ah, mais on a compris. En fait, pour tout vous dire, ce que j'ai pas apprécié comme énergie, c'est qu'à force de scroller, on dirait que. En fait, l'idée derrière, on dirait c'est de la consommation. C'est comme si tu faisais ton supermarché. Ah, j'aime bien, j'aime pas. Exactement. J'allais dire, il y a pas des pervers, elle est belle, ah, elle est pas belle. Ça le fait pas. En fait. Permets-moi de Et ça change un peu rebondir, le- de rebondir sur ce que tu dis. En fait, effectivement, j'aimerais rebondir sur tout ce que vous avez dit tous les deux. Le premier truc, c'est que moi qui ai aussi grandi au Cameroun, les rencontres, je ne comprends pas pourquoi on peut se parler dans l'espace public et les femmes ne se sentent pas nécessairement en insécurité. Tu peux accoster quelqu'un dans la rue au Cameroun, vous discutez, vous échangez et tout. Il y a des lourds, évidemment, il y a des mecs pas fréquentables aussi, mais globalement, je n'ai pas souvenir du temps que j'y ai passé, et j'ai passé toute mon enfance et j'ai grandi là-bas, j'ai pas souvenir du temps que j'ai passé où on disait non mais franchement le dehors c'est pas bon, c'est compliqué et tout, faut pas parler aux gens dehors. Et en revanche quand je suis arrivé en France, il y a ce truc-là de se dire fais attention à qui tu parles dehors. Tu peux pas parler à n'importe qui. Pas nécessairement parce que tu es un garçon et que tu vas parler à une fille, même garçon à un autre garçon, tu ne le connais pas, tu sais pas sa vie et tout, des trucs comme ça. Il y a déjà cette première barrière qui s'installe. Et là où si on va vraiment dans les rencontres, et c'est là où je te rejoins, c'est qu'on est vraiment dans un truc où tu as l'impression les rencontres, il faut les consommer. Si par exemple, je prends l'exemple des mecs relous dans la rue, ça va être du style, il faut draguer le maximum de filles possible, avoir le maximum de numéros ou des trucs comme ça. Et moi, je pense que foncièrement, après, malgré le fait que j'espère être encore jeune, j'ai l'impression de parler comme un vieux, on perd un peu ce truc-là de... on n'a plus l'envie même de rencontrer l'autre. On a envie de consommer quelque chose. Consommer, ouais. Et moi, c'est ça qui m'embête et c'est peut-être ça qui fait que le dehors, en Europe, en France, est aussi, n'est pas aussi sécure pour certaines femmes. Et, parce que derrière, il y a peut-être une mentalité de se dire mon but n'est pas de rencontrer la personne qui est en face, mais d'en tirer quelque chose. Ça devient plus transactionnel que réellement il y a un lien qui peut se créer. Et ça, je pense que j'ai pas de solution, c'est juste un constat que je fais. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui explique les problèmes qu'on a aujourd'hui pour échanger entre nous dehors. Ouais, très intéressant. Oui. Mais là, moi-même, en fait, j'allais dire que je te rejoins un peu sur quelque chose que tu as dit précédemment aussi. C'est que, comment dire, c'est que à un moment, tu as dit que ça va pas totalement résoudre la problématique qui est comment est-ce qu'on arrive à échanger entre nous dans l'espace public. Là, c'est juste un gadget, effectivement. Mais j'ai plus l'impression que l'ananas, il sert juste à la rééducation. C'est une béquille par rapport à quelque chose qui a du mal à marcher, c'est-à-dire la manière dont on va pouvoir se connecter, qu'il y a un projet de vie plus tard, ou que ce soit un projet d'une nuit ou de toute une vie, ou peu importe, puisque d'ailleurs, en plus, je crois que c'est ça, hein, c'est leur truc, c'est que soit c'est un truc d'une nuit, soit c'est un truc de toute la vie. On ne sait jamais vraiment ce qu'il en est. Hein. Mais je pense qu'il y a la nécessité quand même de cette rééducation parce qu'il y a une chose que j'ai observée déjà ici en Europe et que j'ai observé également en Afrique de l'Ouest, c'est que j'y étais en ayant été dans un laps de temps qui est de 5 ans, j'y ai plus été pendant 5 ans. Enfin bref, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. J'y suis retourné 5 ans, ça faisait 5 ans que j'y avais plus été, et en marchant dans la rue, on a perdu un truc que peut-être vous avez peut-être vécu, hein, c'est que tu marches dans la rue, tout le monde te dit salut, ça va, salut, ça va. Oui. Même si tu connais pas les gens dans ton quartier, hein, même s'ils t'ont pas vu depuis des années. Mais là, je passais dans la rue, je voyais plus personne ne me calculait, tout le monde était sur son téléphone. Vous voyez un peu comme le métro parisien et les transports en commun parisiens, où finalement on dirait que c'est juste un cybercafé roulant. Et j'ai l'impression que tout ça, c'est un tout. Et au moins, on peut accorder le mérite aux Espagnols d'essayer de tenter quelque chose. Parce que pour briser la glace. Ouais. J'ai peu ou pas entendu d'initiatives comme ça dans l'Hexagone et je trouve ça dommage. C'est vrai que sur ce point-là, oui, je suis d'accord avec toi. Si ça participe dans une idée globale de dire que, en fait, on va réapprendre, il y a une rééducation, comme tu as dit, tu as bien utilisé l'image de la béquille, j'aime bien, il y a une béquille qui va aider les gens en fait, à se parler
Là, c'est dans un supermarché, dans des horaires où c'est convenu. Il y a un signal où c'est convenu. On sait que la personne qui a cet ananas renversé est là pour ça. Et du coup, on peut discuter. Si dans l'idée, c'est derrière de dire que, bon, en fait, il y a des manières d'échanger avec des gens, il y a des signaux qui montrent que la personne est ouverte, pourquoi pas? Mais oui, je suis totalement d'accord. Hein, c'est pas là encore, je me dis, on a réellement, en revanche, derrière le problème de fond, qui est qu'on n'arrive plus à se parler. Et ça, c'est compliqué, je trouve. C'est vraiment très compliqué. Mais après, peut-être aussi la cible, c'est. Moi, je pense peut-être la cible aussi, c'est peut-être les personnes désespérées, hein, ceux qui ont du mal à trouver, dans le sens où c'est beaucoup plus. Voilà, tu sais que je vais là-bas, c'est pour ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment pas Mais c'est un peu comme sur Tinder, enfin, ouais, sur Tinder, les applications. Exactement. Mais après, On t'expliquera c'est quoi Tinder. ouais. Ouais, non, Moi, je connais pas Tinder, même. je connais pas. Ouais. Je connais pas, Ouais, en gros, c'est ça, mais Oui. personnellement, moi, je. Après, en vrai, c'est fun. C'est vraiment, c'est juste, je pense que c'est amusant, mais Ouais. sinon, je me vois pas aller là-bas juste pour ça, quoi. Bah, en fait, t'as dit, il faut être désespéré et avoir le frigo Exactement, vide. Parce que c'est vraiment les deux trucs qui t'amèneraient là-bas. Exactement. Et Après, des mecs en Espagne, c'est sûr, ils peuvent plus acheter de l'ananas. Mais ils font vraiment des courses ou, galère. c'est vraiment des courses qu'ils font ou bien c'est juste le concept du jeu? Ouais, le concept, voilà. Peut-être, Il n'y a pas de course Il n'y à a pas de faire course à là-bas. la fin. Je sais pas, ils peuvent peut-être à la fin ils peuvent laisser le caddie et sortir achat Mais je sans. crois que la achat sans- lâche, le supermarché, elle va pas apprécier, elle va Mais détester. du coup, ça veut dire que si t'es marié et que tu rentres des courses avec un ananas, Ouais, ta c'est femme un est galère. incendie. Vraiment, oui. Même les courses de 19 à 20 Comment ça se fait? Pourquoi t'as acheté l'ananas Comment ça se fait? tous les jours l'ananas? Tu peux plus consommer si t'es marié, tu peux plus consommer d'ananas en fait, c'est ça le truc. Mais j'espère que ça va pas être reproduit en France parce que l'empreinte carbone va être éclatée parce que l'ananas n'est pas. Mais du coup, en fait, Faut le dire, faut le dire. je comprends pas bien le concept parce que j'ai pas regardé en vrai. Ouais. Mais en gros, c'est quoi? Si ça match, en fait, l'ananas, c'est ça qui va prouver que ça match tous les deux, entre vous deux. En fait, si ton ananas est renversé et que tu vois une personne qui a aussi l'ananas renversé, si cette personne te plaît, tu pousses ton chariot contre son chariot et vous entamez la conversation. Ok, donc vous passez un peu de temps là. Vous passez un peu de temps là sur place à Ouais. discuter, à échanger. Voilà, après, je sais pas comment ils font, ils échanger les numéros, tout ça. Parce que ça, Si va, c'est ça réciproque. en Afrique, ça peut pas marcher. Hein. Ça va pas marcher. Et même ici, aujourd'hui, il y a. Bon, mais bref. Vous avez une étude de marché là, c'est ça? Non, Tu ouais, brouillais et tout. je suis en train de réfléchir, mais ça, c'est. Parce que c'est très superflu tout ça. C'est bizarre. Après, pour nous qui sommes des businessmen, il faut dire que pour Mercadona, c'est gagnant parce que. Ouais, grave. Ça fait parler d'eux Voilà, déjà. ça ouais. fait C'est eux, pas hein, les ça se deux, trouve, c'est ils le ramènent CN, il va des gérer gens. ça. Bah ouais, donc pour C'est un le bon coup, coup, au ouais. moins, côté business, Mercadona s'en sort très bien, ça, on va pas se mentir. Ok. Et on va continuer donc aussi sur un autre sujet, les amendes. C'est-à-dire que dans certaines villes, dans certaines localités, lorsque le parent vient chercher son enfant à la sortie des classes en retard à répétition, il a une amende de 30 €, notamment à Toulouse. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ville Rose. Ça a été voté récemment? Et oui, là, ils le mettent en test récemment pour cette rentrée à Toulouse, mais apparemment, ça se fait déjà dans d'autres écoles aussi. Pour les parents. Oui, pour les parents. Tout ça encore, En retard. c'est l'Occident encore, ça. En fait, les Blancs. Tu veux dire des trucs ça, c'est pour les Noirs. Voilà, en fait, ça c'est. La phrase qui En commence fait, comme ça. l'Occident, ils font tout pour soutirer de les gens de l'argent. En fait, il y a tout un mécanisme qui est vraiment mis en place dans tous les sens. J'ai entendu l'apnée là-bas. Mais c'est- Ouais, j'entends la réponse. Non, Non, mais en gros, si t'es en retard, ça peut arriver. oui, mais à Je- répétition, j'en ai oui, là, ça. c'est pour les récidivistes. Et Non, puis, mais c'est pas une raison de. Mais D'ailleurs, c'est comment La c'est vie est les déjà dure, récidivistes vous voulez au encore bout de mettre des gens des amendes. oui, C'est- mais c'est- les absurde. professeurs, moi, je comprends, là où je comprends, c'est que oui, les professeurs, s'ils ont une vie aussi à côté. C'est ça en fait. Moi je pense qu'en vrai, c'est aussi ça le truc, c'est que légalement, évidemment, quand la personne qui garde ton enfant ne peut pas laisser ton enfant, si elle doit terminer à 18h, elle peut pas laisser ton enfant, c'est bon, moi c'est terminé. Enfin imagine, et tant mieux pour nous, qui peuvent pas laisser nos enfants en mode c'est bon, moi mes horaires sont terminés, tu te débrouilles maintenant. Ouais. Donc, et du coup, derrière, comme tu l'as dit, ces gens ont une vie, en fait, derrière. Ça se trouve, elle aussi, elle a des enfants qui l'attendent à la maison. Ouais, je comprends. Ou lui aussi, il a des enfants qui l'attendent à la maison. Il a aussi peut-être une femme, des trucs comme ça. Ou il doit peut-être mettre un ananas dans son caddie avant de rentrer. Voilà, exactement. L'Espagne, c'est loin. On ne sait pas. Non, en vrai, non, moi, je trouve que c'est une bonne mesure. C'est une bonne mesure parce que déjà, ça a un côté éducatif pour rappeler aux parents que
en fait, le fait que vous soyez en retard, c'est pas juste vous récupérer votre enfant plus tard, c'est que derrière, vous impactez sur le planning, sur l'organisation de plusieurs personnes, des gens où souvent ils sont tenus par des contraintes très très serrées, et qu'en plus, que ça devienne pas une habitude. Moi, je suis d'accord. Si en plus 30 euros, enfin, je vais pas dire c'est rien, parce que c'est quand même une somme, mais c'est pas le montant qui va. C'est majoré, je pense, encore après. Parce que si tu payes pas au bout d'un délai, je pense que ça sera. Ah ouais, je pense que ça se majore. Tu finis avec 200 balles. Moi, je suis partagé. C'est le hasard, je suis au milieu, je suis entre vous deux, mais Ah je ouais, suis partagé. Ok. Parce que d'un côté, bon, la comparaison, elle est un peu bizarre. Mais je me rappelle avoir travaillé dans un musée où finalement, vous savez ce que c'est, les gens, à chaque fois qu'on leur dit oui, ça ferme à 18h30, ils viennent prendre des places à 18h. Et quand on leur dit oui, ça ferme à 18h30, ils boudent. À 18h20, on commence à les diriger vers la sortie parce que, en gros, le concept derrière, c'est qu'à partir de 18h30, on n'est plus payé. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai, les professeurs, ils n'ont rien à voir avec des bénévoles. Ils font déjà un travail qui est important, hein, ils élèvent la nation future. Mais quand on dit ils élèvent la nation future, là on parle des professeurs dans le secteur public. Et dans le secteur privé, certainement, ça se passe autrement. Et en général, on sait très bien que les parents qui vont être en retard, ça ne va pas être les parents qui vont payer une nounou qui va venir les chercher à la sortie et qui sera à l'heure pétante parce que de toute manière, il peut y avoir des conséquences économiques pour elle. Donc, ça veut dire que là, les 30 euros, même si on a l'impression que c'est rien, dans une France ou certainement Toulouse, je ne pense pas que ce soit un îlot où finalement tout le monde est super bien payé, tout le monde vit super bien, finalement, ça va être les plus fragiles qui vont être touchés. Et avec des stats comme un Français, c'est quoi déjà? Je crois que c'est un Français sur deux saute un repas faute de moyens financiers. C'est compliqué. D'autant plus qu'il y a d'autres stats, c'est que, je sais pas, vous connaissez la moyenne d'heures de travail pour chacun par semaine? Non. C'est pas 35 heures, c'est 38,9 heures. Okay. Et chaque année, là, ça augmente de 14 minutes. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont encore plus justes pour aller chercher leurs enfants. Parce qu'en plus, vous connaissez les horaires, c'est 4h30. Même si c'est pas 4h30, il faut que ça aille, quand ça déborde, il faut payer la garderie. Donc, c'est encore d'autres impératifs économiques. Pourtant, le président, il nous a annoncé qu'il faut faire encore plus d'enfants. Donc, on fait comment? Parce qu'il faut aller chercher l'enfant au collège, il y en a un, on va le chercher au primaire, un autre, on va le chercher à la maternelle. Donc, comment est-ce qu'on réarme démographiquement le pays si on nous taxe 30 euros? Ouais. Non, si ça vous arrive, envoyez la facture à vous savez qui. Ok, oui, effectivement, c'est vrai que je te rejoins. Sans faire d'amalgame ou quoi, on peut peut-être se dire que les parents qui sont en retard sont des gens qui n'ont pas les moyens aussi de pouvoir se payer peut-être une nounou qui va venir récupérer les enfants, ou qui n'ont pas la flexibilité dans leurs horaires, en gros qui ne sont pas des cadres, qui peuvent partir à l'heure qu'ils veulent parce que leur travail ne leur impose pas. Ok, je suis d'accord. Ceci dit, même les gens qui travaillent aussi pour garder vos enfants ne sont pas des cadres. Donc, moi, c'est surtout ça qui m'importe. Après, c'est vrai. C'est raisonnable ce que tu dis. Mais ça, c'est. En fait, ce sujet-là, ça prouve encore la dureté de la société occidentale. Tu vois, dans le sens où, en fait, ils veulent tout. En fait, ici, ils veulent tout durcir. Limite, c'est robotisé, en fait, la vie ici, en fait. C'est par exemple, nous, en Afrique, il y a des choses où tu te dis, vas-y, il faut. Voilà pourquoi, même dans notre façon de voir les choses, notre façon de vivre, mentalement, on est beaucoup plus apaisé que les Blancs. Par exemple, que les gens qui vivent en Occident. Parce que nous, dans une société, quand même, il y a certaines choses, il y a une marge d'erreur, tu vois. Ok, vas-y, on peut laisser, tu vois. Okay, mais tu imagines ça, on te met ça à 30 euros. Ah, gros, tu vois, au bout d'un moment, tu pètes les plans. Les parents, ils sont en dépression. Tu vois, il y a plein de gens en dépression ici, en Occident, c'est à cause de quoi? C'est la vie sociale qu'il y a ici, tu vois. Toutes ces contraintes, toutes ces amendes, c'est trop rigide. C'est là, gros, c'est dur. C'est dur. Ils doivent un peu. En fait, je pense que peut-être la solution, c'est une fausse solution. Certes, c'est une méthode, parce qu'il y a différentes méthodes pour gérer des situations. Et là, c'est une méthode, on va dire, économiquement coercitive. Donc, on va mettre la pression aux personnes. Alors que peut-être la ville pourrait s'organiser d'une autre manière. Parce que, par exemple, je sais qu'il y a des choses qui existent sur des expérimentations, des rapports entre les plus âgés et les plus jeunes. Ou pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas contribuer, je ne sais pas moi, les personnes du troisième âge pour faire
tu sais, des idées comme des bus piétons, c'est-à-dire, tu vois, un groupe de personnes Exactement, âgées qui exactement. vont faire des cortèges d'enfants, qui vont raccompagner chez leurs parents ou des choses dans ce genre-là, puisque comment dire, si la ville est bien organisée. Parce que quand on regarde, là, par exemple, souvent, quand on va parler d'Occident, bon, là, on va parler d'Europe, mais on peut parler aussi d'Europe du Nord, parce que la manière dont on voit dont leurs villes sont structurées, on voit que tout est vraiment structuré comme des petits îlots, des petits villages dans des grands centres-villes, où là, c'est peut-être beaucoup plus facile de créer ce genre d'initiative et des choses comme ça. Et c'est peut-être dommage parce que peut-être que là, les politiques sont défaillants, ils trouvent juste une solution en disant allez, tenez, payez une amende. Payer, ouais. Alors que il pourrait y avoir d'autres méthodes. Là, oui, je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est que la solution qu'ils ont trouvée, qui est financière, s'adapte au modèle social en place. C'est que comme il n'y a pas, tu l'as dit, en Afrique, on n'a pas ce rapport au temps où 18h, c'est 18h. En Afrique, 18h, c'est, allez, quand on peut, quoi. C'est à partir de 18h, tu vois. C'est problématique d'ailleurs, ça, faudrait qu'on en parle un jour. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas... le modèle social aussi est différent. Il n'y a peut-être pas le rapport avec les grands-parents qui peuvent, comme en Afrique par exemple, qui sont là à la maison, qui peuvent aller récupérer les enfants, des trucs comme ça. Ouais. Mais comme c'est un modèle social qui est différent, pour moi, la solution, bien souvent, elle est... Pour punir, il faut souvent taper dans le portefeuille. Le portefeuille, On peut exactement. reprocher ça à l'État, mais s'il le fait, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Si tu dis à quelqu'un, je suis d'accord et je suis désolé pour l'ouvrier qui a des contraintes et tout et qui peut pas spécialement se rendre disponible pour aller chercher son gosse à 18h, mais je pense que si tu lui mets une pression financière, tu lui dis, bon, bah, en fait, sinon tu vas payer une amende, je pense qu'il peut s'organiser pour que son enfant soit récupéré à 18h. Je pense. Et derrière, par exemple, pour les parents séparés, ça se passe comment? Est-ce que l'amende, elle sera départagée? Est-ce que tu vois, il y a plein de bonne paramètres comme question. ça. Oui, par rapport à l'enfant était à la charge de qui? En plus, ça, c'est une très bonne Ouais, transition. pour les, exactement. Ouais, c'est une très bonne transition par rapport au sujet au sujet suivant. Ouais. Voilà, nous allons parler donc justement des papas solos, des papas qui ont la charge de l'enfant. Est-ce que les pères aussi sont aussi aptes que les mères à éduquer, à s'occuper d'un enfant au quotidien? Moi, je pense que ça dépend du contexte. Ça dépend si vraiment Parce qu'il y a des choses qui sont importantes dans la vie d'un enfant quand même. C'est sa stabilité, le respect des horaires, manger à telle heure, rentrer à telle heure. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Il y a un truc qu'on dit souvent pour rire, mais est-ce que c'est vrai? Je vais vous demander votre avis. Vous savez, ce fameux truc où souvent on en rigole, on dit « Ouais, mais moi je suis un homme, je ne sais pas faire plusieurs choses en même temps. » Non. Vous connaissez cette expression? Vous y Oui, croyez ou pas? non. Moi, j'y crois parce que en fait, pour moi, dans la conception de l'homme et de la femme, on a des choses différentes. Chacun de nous, on a été conçu de façon différente. En prenant l'histoire de la jeunesse, tu vois, quand Dieu... bref. Pour moi, ouais, un homme ne peut pas faire... n'a pas toutes ces aptitudes qu'une femme a. Mhm. Tu vois. C'est propre à la femme. Il y a des choses qui sont propres à l'homme. Tu vois. Après, tu peux éduquer, bien sûr, tu peux élever ton enfant, et ça existe des cas comme ça, de parents, de pères qui élèvent leur enfant tout seul. Mais souvent, c'est des circonstances. Tu vois. Des fois, soit la mère elle est décédée, ou... mais c'est comme Dieu, en fait. Mais si vraiment tu n'as pas le choix, tu peux le faire. Si vraiment tu n'as pas le choix, tu peux le faire. Mais encore une fois, c'est aussi basé aussi sur des codes de société, tu vois. En fait, l'éducation, on sait tous que c'est plus facile pour une femme d'éduquer un enfant ou d'en prendre soin, tu vois. Ouais. Alors, par exemple, qu'un homme. Je pense, ouais, c'est juste ça. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Je pense qu'il faut faire la distinction entre est-ce que le papa est africain ou pas. Okay. Ouais. Non, ouais, totalement. Il y a une distinction à faire. Malheureusement, j'ai le contre-exemple parce que mon père, j'ai vécu seul avec mon père qui m'a très bien élevé et je suis très content d'avoir eu ce moment-là avec lui parce que aujourd'hui ça m'a permis de réaliser que quand tu es un homme, tu peux vivre seul, cuisiner, t'occuper d'une maison et tout seul. Et parce que mon père l'a fait pendant un moment tout seul, parce que ma mère avait voyagé et tout. Mais cependant, même si mon père m'a montré ça,
je continue à penser que c'était quand même une exception. Il y a une trend aux États-Unis, je ne sais pas si vous la connaissez, où il y a plein de TikTokers ou des gens sur Instagram qui disent dis-moi que tu es africain sans dire que tu es africain, tu vois. Et à chaque fois, c'est le même truc, ils font la même vanne. C'est en gros, le message, c'est un Africain, ça abandonne ses enfants. C'est un cliché, mais comme on dit, parfois les clichés ils naissent pas de nulle part. Moi, je pense que élever un papa seul peut-il aussi bien élever, peut-il élever son enfant aussi bien qu'une maman solo? Je ne pense pas déjà, parce que tout simplement d'un point de vue acquis, on considère que le rôle de l'éducation c'est à la femme, donc même si c'est pas une bonne chose, hein, après on peut remettre ça en question, mais on considère que le rôle de l'éducation, c'est l'éducation des enfants et d'élever les enfants, c'est à la femme. Donc depuis toute petite, les femmes sont élevées dans l'idée où un jour elles auront à élever des enfants. Donc elles ont déjà, je vais pas dire des réflexes, mais elles ont déjà pour utiliser ce mot que je déteste, mais un mindset qui fait que quand elles sont avec un enfant, même si elles sont seules, elles savent quoi faire, alors que les hommes, eux, c'est moins dans leur idée, c'est moins dans ce qu'on leur a inculqué. Donc déjà, ne serait-ce qu'en termes de, c'est comme quand tu veux recruter 2 personnes pour un poste, tu dis est-ce que cette personne a été formée pour le poste ou pas? Oui, non, je vais prendre la personne qui a été formée. Déjà à partir de là, tu pars du principe que la personne qui a été formée s'en sortira mieux. Moi, c'est mon raisonnement. Et après, quand tu rajoutes la culture africaine, qui est que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et beaucoup de jeunes Africains, même qui sont nés sur le continent en dessous, c'est qu'il y a un détachement des parents africains dans l'éducation de leurs enfants. Où il y a vraiment cette ségrégation des rôles, la femme c'est l'éducation, donc je n'ai pas à m'occuper de l'éducation des enfants. Je suis juste là s'il faut sortir la ceinture et fouetter pour remettre dans le droit chemin, mais dans le quotidien, c'est pas moi qui m'en occupe. Donc de ce principe-là, moi de mes observations, je n'ai pas la science infuse, hein, je vous dis, mais de mes observations, je me dis qu'un homme, et en plus africain, mais un homme ne peut pas aussi bien élever un enfant, n'est pas aussi apte qu'une femme à élever un enfant s'il est tout seul. Après, moi, pour rebondir sur ça, on est une nouvelle génération, on n'est pas la génération de nos parents. En gros, nous, on a cette chance d'avoir aujourd'hui Internet, à plein de choses, plein de façons d'apprendre, tu vois. Et moi, j'ai vécu quand j'étais avec mon fils pendant le Covid. Donc, pendant le Covid, j'étais vraiment à la maison, je ne travaillais pas. Et vraiment, j'ai vécu vraiment ce que vivent les mamans un peu. En gros, tu changes les couches. Des fois, la mère de mon enfant, elle sortait, donc elle me laissait avec le petit. Donc je vivais vraiment les corvées d'une femme, quoi, tu vois. J'en ai bavé quand même, tu vois. Mais c'est pour revenir, ça dépend des circonstances, tu vois. Moi, aujourd'hui, si vraiment, pour un père responsable, si tu aimes ton enfant, est obligé, tu vas te battre, tu vois. Parce que moi, je vois plein de femmes, par exemple, qui ont eu des enfants jeunes, qui n'étaient pas vraiment au début prêtes à éduquer vraiment un enfant. Et je vois par exemple plein de femmes qui se documentent sur comment faire. Il y en a même qui vont me regarder sur YouTube, par exemple, même dans l'organisation d'une journée, hein, ça se fait. Hein. L'enfant, à cette heure-ci, il ne doit pas être sur les écrans. À cette heure, tu vois. Aujourd'hui, nous, notre génération, je pense qu'on peut. Moi, personnellement, je peux éduquer un enfant. Ouais. Mais je n'oppose pas nécessairement aimer son enfant, être responsable à l'idée d'être apte à bien l'élever. Typiquement, comme je disais, moi j'ai vécu pendant très longtemps avec mon père, il m'a élevé, il m'a fait grandir, mais il y a plein de trucs où avec du recul je me dis mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et même lui aujourd'hui, avec du recul, il se dit pourquoi est-ce que j'ai fait ça, quoi? J'aurais pu faire les choses autrement. En fait c'est parce que, et c'est lié, les rares fois on en a parlé, il m'a dit en fait on a fait comme ça avec moi, du coup je l'ai reproduit mécaniquement. Et en fait, c'est ce truc où je me dis, tu peux aimer ton enfant, et j'espère que les parents aiment leur gosse, mais tu peux aimer ton enfant du fond de ton cœur, mais ça ne t'empêchera pas de mal faire les choses parce que toi, en tant qu'homme, on ne t'a pas appris à bien faire les choses, en fait. Et c'est ça pour moi qui fait qu'aujourd'hui, un homme, tout seul, je dis pas qu'il va pas bien élever son enfant, mais il le fera moins bien, selon moi,
que si l'enfant était avec sa mère, par exemple. Après, je le rejoins sur ça parce que, en vrai, par rapport à ce que tu dis, c'est même si les deux parents sont là, il peut très bien y avoir des erreurs aussi qui sont faites. Et quand on Et- discute avec Et même une femme avec des- seule aussi. oui, même Elle une peut femme très seule. mal éduquer son Après, enfant. là où peut-être. Et moi, je trouve qu'il y a peut-être que les femmes ont peut-être des prédispositions. C'est étrange, je sais qu'il y a des gens qui vont détester ce que je vais C'est dire. pas Mais je sais que inné, j'ai déjà hein. lu dans un bouquin que, en fait, même physiologiquement, les femmes ont plus de prédispositions que nous à s'occuper des enfants. Parce Bien que, sûr, par hein. exemple, nous, on a la vision tunnel. Ça veut dire on est focalisé sur des choses. Alors que les femmes ont une vision beaucoup plus panoramique et ce qui leur permet de gérer plusieurs choses en même temps, contrairement à nous. Mm. Ça, c'est une chose. C'est Mais pour d'autre ça part, qu'elle c'est trouve que- plus facilement les trucs que nous quand on les Oui, cherche. oui. Ouais. Et d'autre part, après, ça, c'est parce que quand je parle de vision tunnel, il y a des gens qui vont comprendre que c'est parce que on dit que c'est un héritage par rapport à la chasse ou des choses dans ce genre-là, Mm. et que les femmes, c'est parce que c'est pour la gestion, allez, on va le dire, domestique de l'environnement. Mais maintenant, l'autre sujet, c'est que là, comme on parle de l'Afrique, il y a des choses aussi qui sont transmises de mère en fille et qui sont transmises de la mère à la belle-fille et autres, que nous, forcément, en tant qu'hommes, on n'aura pas eu. Et puis, il y a des enseignements aussi qui sont faits, voire limite inconsciemment. Et comme en n'ayant pas accès à ces choses-là, ça va peut-être être plus difficile et ça va amener plus de contraintes de chercher à faire aussi bien, mais difficilement de faire mieux qu'une femme. On va chercher à faire aussi bien, mais on va faire de notre mieux seulement, je Moi, pense. pour conclure, je dirais il faut l'équilibre, tout simplement. En fait, il faut les deux. Pour Oui, ça, avoir je suis d'accord. Oui, il une faut... meilleure éducation, dans le sens où. Parce qu'il y a plein de femmes même qui sont seules, des femmes célibataires, qui n'arrivent pas, par exemple, à dire à un enfant, quand il manque d'une figure, que ce soit une figure paternelle ou maternelle, il y aura toujours un déséquilibre, tu vois. Par exemple, lui, il n'aura pas eu, par exemple, en ayant grandi avec que ton père, tu n'auras pas connu ce que c'est une tendresse d'une mère, par exemple. Mais c'était partiellement. parce que La la maman était, douceur. Ouais, c'était partiellement. parce que la maman parce était en que- voyage. Ouais. Ouais. Et par exemple, ces moments que tu as vécu sans ta mère, je pense que tu étais déjà quelqu'un de. Voilà, tu comprenais déjà bien les choses. Donc, bien évidemment, peut-être tu ressens quand même ce manque-là jusqu'aujourd'hui, tu vois. Ah oui, Cette- bien sûr. Bah, Exactement. il y a des fois où mon père aurait pu se calmer sur la ceinture, mais ça, c'est un autre, ça, c'est un autre débat. Donc, ouais, voilà pourquoi Mais il oui, faut- je comprends. faut comme l'équilibre. Ouais. Faut un équilibre dans tout. Faut un équilibre dans tout. Mais ceci dit, si jamais, moi j'espère pouvoir élever mes enfants avec ma femme et tout jusqu'au bout, mais si jamais demain on me demande de choisir entre un mère ou une père et un père pour élever un enfant, Ouais. naturellement je me dirais la mère fera ça beaucoup mieux, même si c'est pas toujours vrai. Ouais. Il existe évidemment plein d'exceptions. Et je veux pas faire des généralités, mais dans ma conception des choses, dans ma vision des choses, la maman le fera beaucoup mieux. Mais tu sais, ce que tu dis là, c'est très dangereux. Pourquoi? Vas-y. Parce que c'est à cause de ça. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de. Même au niveau de la justice, en fait, les gens pensent comme ça. Ouais, T'as dit ouais, aujourd'hui, je vois. Quand vous allez arriver face à. Voilà, si vous avez divorcé, etc., on va par exemple plus faciliter La maman. la garde Non, à ouais. la mère qu'au père. C'est vrai, c'est vrai, On c'est vrai. pense que C'est vrai. l'homme ne peut pas le faire, alors que c'est faux. Il y a des hommes qui peuvent bien le faire. C'est juste, ça dépend de. Je pense qu'il faut plus se baser sur le côté responsable de la personne, tu vois. Est-ce qu'il peut vraiment s'occuper d'un enfant? Et ça passe aussi par les charges qu'on a au quotidien, dans le Bon, sens ça, où après, c'est au cas temps par de cas, travail, exactement, tu vois. Mais, parce que ce discours-là, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, ce que tu as dit là, c'est vrai ce que tu... Ouais. Non, mais tu as raison de m'en parler parce que demain, si typiquement moi je vais récupérer mes enfants à l'école, je suis pas à l'abri à ce qu'on me regarde bizarrement en mode qu'est-ce qu'il fait et tout, genre est-ce que il va bien faire les choses et tout. exactement. C'est vrai que ça participe à renforcer l'image de l'homme qui ne sait pas s'occuper de l'enfant. Ouais. Je suis Exactement. d'accord et c'est pour ça que je tiens à dire c'est ma vision, c'est pas une généralité et je suis persuadé, c'est là où tu dis que les choses évoluent par rapport, je sais plus si c'était toi ou c'était John qui disait ça, mais que les choses évoluent par rapport à notre génération où on veut faire quelque chose différemment, enfin faire les choses différemment Ouais. de ce que nos parents ont fait avec nous et tant mieux pour ça d'ailleurs, tant Ouais. mieux pour ça. Ok, donc ouais, bah, avant de nous quitter, est-ce qu'on peut vous retrouver et vous suivre Alors, moi, c'est avec ma marque Arzeka. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, ARZEKAH, Arzeka. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Pinterest et sur TikTok.
Alors, moi, en ce moment, vous pouvez me suivre. Alors, c'est pas un intermédiaire, ça va pas être moi directement, ça va être sur l'intermédiaire de la part de la Villette, parce que bien souvent, vous allez trouver des événements durant lesquels, avec mes associés, nous travaillons sur Jumbo Imo. C'est des after-work où on vous laisse l'opportunité de rencontrer comment dire, les partenaires de votre projet investissement immobilier. C'est ce qu'il y a de mieux en ce moment. On vous attend. Ok. Moi, du coup, on peut me retrouver sur les réseaux, TikTok, Instagram, partout, je crois, ouais. Partout, La Johnance. LAJOHN comme John, puis ANCE. Voilà. Ok, top. Eh ben, merci à vous d'être venus. Merci Et à toi de donc, nous avoir invités. Avec plaisir. Donc, n'hésitez pas aussi à nous donner votre avis sur ces actualités que nous avons discutées. Et voilà, c'est vraiment. Ils ont donné leur avis personnel. C'est pas une généralité, mais c'était pour ouvrir le débat sur ces thèmes. Donc, merci à tous. Merci. Merci. Bonne journée.